je dis, quel qu'on soit côté où vous regardez Chanel là, quel qu'on soit côté où il est, côté que vous branchez sur Chanel Bambou Penché, moi invite vous à découvrir avec moi une série d'instruments que nous pas connaissons. Bien, pas oublier que Bambou Penché, objectif c'est éducation. Quel qu'on soit média que vous gagnez, devoir ou l'État supposé éducation, que bon, nous avons décidé que je dis, après recherche que nous faisons pour nous présenter nous une série d'instruments que nous pas connaissons en Haïti, une série d'instruments qui là dans le monde moderne que nous oublions, que nous pourrons le découvrir ensemble. Et en même temps, nous avons profité de rencontrer un musicien africain qui jouait en pile instrument, qui jouait en grande partie, majoritairement, tout instrument à cordes ou tambour à peau ou tambour africain, monsieur connaît et il jouait très bien. Monsieur relé Gota Lago et monsieur c'est un nègre qui remet culture haïtienne en pile, c'est un nègre qui est toujours prêt, qui t'a aimé aller en Haïti pour nous montrer jeunesse haïtienne dans série d'instruments qui sortent en Afrique que nous pas connaît en Haïti. Mais il faut qu'on joue une chance là. Mais comptez sur Bambou Penché, un jour quand même, monsieur a arrivé en Haïti pour lui présenter à la jeunesse haïtienne, jeunesse musicien haïtienne, instrument ça. Celui qui prend plaisir dans l'informer là, que dans la transformer là. Listen de là, c'est là où je tout le monde va. listen de là, Et puis ça sonne là-bas. listen de là, Bon chéri, bon chéri, bon chéri. listen de là, C'est là où je tout le monde va. listen de là, Et puis ça sonne là-bas. listen de là. Bon chéri, bon chéri, bon chéri. Ça c'est pour vous côté émission, ça yo connaît ça émission, ça c'est Bambou Penché pour brancher checker Facebook ak tout YouTube là. Nous pral édiquer ou, pral édifier dans belle balade sans mesurer. Nous pral aider ou sous fan malade là. Bien belle entrevue à tout à l'heure. Bonjour Gota, Bonjour, bienvenue sur Bambou Penché. merci de l'invitation. Ok, Gota, je vous laisse te présenter sur Bambou Penché. Vous avez 370 000 abonnés qui vous regardent présentement. C'est des abonnés qui n'ont pas l'habitude de te voir parce que c'est des abonnés majoritairement qui viennent de la communauté haïtienne. Mais je vous laisse te présenter, Gota. Je m'appelle Gota Lago, je suis originaire de la Côte d'Ivoire et je suis artiste musicien et percussionniste en même temps et j'adore les échanges culturels et c'est pour cette raison que je suis aujourd'hui avec vous et je fais cette interview avec Bambou Penché et j'espère que vous allez tous bien. Ok, Gota, on voit que vous êtes un instrumentiste. Vous jouez plusieurs instruments africains. Et nous, en Haïti, on ne connaît pas beaucoup d'instruments qui viennent de l'Afrique. On connaît le conga, puis à part ça, à part du conga, on ne connaît rien d'autre. Je veux dire, est-ce que tu peux nous présenter un peu, nous parler un peu, c'est quoi les instruments africains? Pour moi, Haïti représente la crème des musiques africaines parce que j'ai déjà joué avec des communautés haïtiennes. Et puis il y avait des rythmes comme Yanvalou, Guédé, des rythmes vraiment traditionnels qui m'ont vraiment appelé. Et puis au niveau de, je pense qu'il n'y a pas trop de différence parce qu'en Afrique on utilise beaucoup des instruments assez simples. Voyez-vous, ici ce sont des haricots qu'on utilise pour faire des maracas. Voyez-vous, on les utilise comme ça pour faire des maracas. Et on a aussi ce genre de maracas qu'on apprend comme ça. Et on a également un instrument à pouce. Et comme j'ai dit, les gens n'ont pas besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir faire la musique. Et ça, c'est un kalimba qui se joue avec le pouce. Sindo, voilà, 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 kinde. Alors, toujours est-il que la musique, pour moi, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon âme. Voilà pourquoi je suis entièrement voué à la musique et puis j'écoute beaucoup de musique et pour parler de musique haïtienne, j'écoute beaucoup mon expérience et j'aime bien ça parce que c'est de la musique, c'est de la belle musique traditionnelle. Voilà pour me présenter.
Àwọn alágbà ló lè kú o. Ẹ̀mí sọ̀jẹ̀, mo bá jẹ̀bi. Nous, c'est les rythmes. La seule différence, c'est que peut-être c'est les chants. C'est les chants qui sont chantés en créole. Sinon, au niveau des rythmes, les rythmes sont pareils. Hein. Et puis la musique haïtienne aussi, comme je dis, c'est beaucoup de tambours et beaucoup de chants. Et c'est la même particularité. Et c'est la seule différence, c'est les dialectes. On a des dialectes africains et puis en Haïti, ils chantent en créole. Sinon, c'est vraiment les mêmes rythmes de tambours qui sont là. Et puis c'est quasiment la même continuité quoi, au niveau de la culture. Voilà. Ok, mais pour moi, la différence, Gota, je vois que vous utilisez beaucoup d'autres instruments que nous, les Haïtiens, on n'utilise pas. Oui, en effet, il y a beaucoup d'instruments qu'on utilise, effectivement, parce que ce qui est intéressant, c'est que je prends par exemple mon pays, je viens de la Côte d'Ivoire, et chaque région ça dépend des types d'instruments. Il y a des instruments qui font des mélodies, et puis il y a des instruments qui font des tambours, et puis il y a des instruments à cordes. Ça fait qu'au niveau de la culture, il y a beaucoup de différences quand même. Parce que l'Afrique c'est grand, ça va jusqu'au Maroc, ça va jusqu'en Afrique du Sud. Donc ça fait que chaque région est assez différente. Et je pense qu'à Haïti, ils font beaucoup de tambours et beaucoup de chants. C'est pour ça qu'il y a une grosse différence avec ça. Ok, d'après toi, Gota, ça vient de où qu'on utilise beaucoup de tambours et beaucoup de chants? Mais je pense que c'est beaucoup plus la côte ouest de l'Afrique. On parle du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Nigeria aussi. C'est pour ça, et c'est pour ça que ces rythmes-là sont beaucoup prisés en Haïti, parce que c'est beaucoup des gens de la côte ouest africaine dont la musique ressemble beaucoup à la musique haïtienne. Mais je veux dire aujourd'hui que les générations sont différentes. Hein. Nous, maintenant, on a la génération Instagram, on a la génération Facebook. Tout dépend de qu'est-ce que les jeunes écoutent. Mais il ne faut pas se détacher de la tradition. Maintenant, nous, notre rôle, nous les aînés, que ce soit haïtiens ou africains, on doit amener les jeunes là à pouvoir aimer leur culture en faisant des ateliers, en les faisant découvrir des musiques auxquelles ils participent. Donc moi je donne des ateliers de percussion et puis je laisserai mon contact pour tous ceux qui veulent. D'ailleurs même je donne des cours à deux jeunes haïtiens qui ont décidé d'apprendre des cours. Donc on fait des cours de tam-tam, des cours de percussion.
Et ça leur permet de retrouver les racines de leur pays. C'est un peu ça. Ok, Gota, comme je voyais aujourd'hui, si je regarde dans l'exposition, je vois beaucoup d'instruments actuellement qui sont devenus modernes. Ouais. Des instruments qui sont devenus modernes. Puis ces origines, si je regarde bien, ça vient d'Afrique. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ça? Explique-moi un peu qu'est-ce que tu Oh, penses. mais en fait, c'est parce que l'Afrique aussi, c'est vraiment des instruments de l'Antiquité. On a le balafon qui est tout à l'heure, que peut-être tu auras l'occasion de présenter. C'est l'ancêtre du xylophone. Donc il y a ce balafon qu'on utilise aussi. Et puis on a des instruments à cordes qui sont comme la contrebasse qu'on utilise aussi au Maroc. Donc c'est vraiment parce qu'on dit que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. C'est pour ça que tous ces instruments-là viennent de là-bas. Et puis avec le temps on les a modernisés. Ben, c'est différent, c'est juste différent. Donc parce que le monde évolue. Donc le monde évolue et puis les technologies évoluent, la science évolue. Aujourd'hui, on parle de voitures électriques. Peut-être que dans 40 ans, 50 ans, on va parler de voitures autre chose. Donc c'est pour te dire qu'avec l'évolution, on assiste à beaucoup de transformations et de métamorphoses de la société. Voilà. Oui, moi j'écoute aussi la musique des jeunes. Hein. J'écoute la musique des jeunes aussi pour pouvoir écouter et puis pour voir comment on peut mélanger. J'aime ça. Et puis, quand je fais de la musique, des fois, je fais la place aux jeunes pour leur donner leur avis. Parce que nous, notre époque, là, on n'écoute pas. Je n'ai pas Spotify ou bien je n'ai pas, comment on appelle ça? Je n'ai pas des écouteurs toute la journée. Donc, c'est vraiment une autre époque. Et puis, je pense que les jeunes aussi ont leur place, ont leur mot à dire dans la société dans laquelle nous vivons. Parce qu'ils écoutent des choses différentes. Donc, il faut les accepter dans leur écoute des choses différentes. C'est un peu ça. Ok, mais pour toi de nos jours, là maintenant tu vis en Amérique du Nord. Quelle est la différence pour toi entre l'Amérique et l'Afrique au niveau de la culture et la musique? Ben, qu'est-ce qui est très important pour moi, c'est que moi, quand on voyage avec sa culture. J'ai rien oublié. J'ai rien oublié de l'Afrique. Bien au contraire, quand le regard est loin, ça permet d'apprécier. Parce que quand on vit dans un même système, on se dit, oh, on est tellement habitué, est-ce que ça ne nous dit rien? Donc quand on a du recul, on regarde et puis on se rend compte que c'est une culture qu'il ne faut pas laisser tomber. Il faut plutôt la promouvoir pour que ça reste comme un héritage. C'est un peu ça l'objectif qu'on se donne. Il ne faut pas la laisser tomber du tout. Ok, on voit Gota, toi en tant qu'interprète, musicien, interprète, tu joues de la musique, tu racontes des contes. Comment tu fais pour allier tout ça, les contes et la musique en même temps? Mais en fait, je viens d'une culture et j'imagine qu'en Haïti c'est comme ça. La danse, le chant et la percussion ne sont pas séparés. Donc ça fait que ça fait partie entière de l'art. Et puis c'est de l'art qui se complète. Quand on est sur scène, mais il y a la mise en scène, on peut faire de... Et puis je pense que ce sont des arts qui nourrissent. Quand tu fais du théâtre, que tu te retrouves sur scène, ça te permet de gérer le stress avec le public. Et je pense que c'est très bien. Ça fait qu'il y a plusieurs médiums qu'on maîtrise et c'est très intéressant. Et ça ne fait qu'enrichir la pratique que nous faisons. Ok, parmi les instruments africains que tu joues, les instruments africains que tu joues, Gota, tu peux énumérer une couple d'instruments en tant que tel? Il y a un instrument, il y a le oudou. Le oudou, ça vient du Nigeria. C'est U-D-U. On a le kalimba ici que j'ai présenté, qu'on peut trouver en Afrique du Sud. On a également ça, je pense que ça c'est en Haïti, c'est comme des haricots, mais ici c'est sec. On s'en sert pour faire des maracas, voyez-vous? On se connaît? Mais oui. Donc c'est un peu ça, quoi, voilà. Présentement, on vit une époque qu'on appelle l'inclusion. On vit une époque qu'on appelle la diversité culturelle. Donc, ça fait qu'on est capable de mélanger les cultures. Voyez-vous? Aujourd'hui, voyez-vous, je viens de l'Afrique, mais je suis habillé comme quelqu'un de l'Afrique du Nord, comme quelqu'un de la Tunisie. Donc, pour moi, l'Afrique, pour moi, c'est un seul pays. Et puis, quand on arrive au Québec, au Canada, on croise d'autres cultures. Ça fait qu'on se mixe. Et présentement, moi, je suis le percussionniste d'une artiste autochtone.
Donc j'ai appris des chants autochtones, des chants atikamek, qui font que je suis capable de mélanger. Et là, je suis sur un projet qui s'appelle Mon Réalité. Et j'ai pris des pièces québécoises et je les fais avec la musique africaine. Donc j'ai pris une chanson de Jean Leloup, j'ai pris une chanson de Jean-Pierre Ferland, j'ai pris une chanson de Combat Fringant. À la communauté haïtienne, tout ce que je demande, c'est beaucoup de solidarité et beaucoup de fraternité entre nous. Leste de là, leste de là, leste de là. Yon lot vibration, yon lot sensation, yon lot émission, bon genre l'information. Ou tap cherché bon contenu mais là nan jè ou là. Y'a pas l'autre que émission ça leste de là. Celui qui prend plaisir dans informer ou là. Pendant la transformer ou là. Leste de là, C'est là où je tout bon bagage. leste de là, Émission ça son l'autre bagage. leste de là, Yeah, bon chéri, bon chéri, bon chéri. leste de là, C'est là où je tout bon bagage. leste de là, Émission ça son l'autre bagage. leste de là. Yeah, bon chéri, bon chéri, bon chéri. Ça c'est pour vous pour tes émissions, ça yo connaît ça émission, ça c'est bon pour pencher pour brancher TikTok Facebook ak tout YouTube là. Nous pral édiquer ou, pral édifier ou dans belle balade sans mesurer, nous pral aider ou sous fan malade là. Bien belle entrevue avec tout talent qui dans toute couche. Yo pral exposer tout contenu yo dans en bas de bouche. Branché, leste de là. Leste de l'heure, c'est une émission culturelle, artistique et éducative qui sera diffusée sur Facebook et sur la chaîne de YouTube de Bambou Penché. Leste de l'heure.